Partager la parole de Dieu sur un sujet, je pense, qui est très, très important, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. 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 La Bible nous dit dans Actes chapitre 5 au verset 3 à 4, je pense que nous tous nous connaissons ce chapitre. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mens au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. L'apôtre Pierre dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Déjà, nous voyons un sujet là que c'est... Nous n'allons pas tarder là-dessus, mais lorsque nous avons des mauvais desseins dans le cœur, dans notre cœur, bien-aimés, nous devons comprendre que c'est Satan qui nous met dans nos cœurs des mauvais desseins. Alléluia. Amen. Amen. Il dit que tu mentes au Saint-Esprit. Lorsque nous faisons ces choses-là, lorsque nous avons des mauvais desseins, lorsque nous voulons tromper Dieu, lorsque nous voulons tromper les autres, eh bien nous mentons au Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce n'est pas un homme que nous mentons, mais c'est à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons faire très attention que si nous avons tendance à mentir, eh bien ce n'est pas à des hommes que nous mentons, mais c'est à Dieu. Amen. Alléluia. Parce que Dieu est là et Dieu entend toutes choses, il connaît. Ce n'est pas notre sujet de ce matin. Bien-aimés, nous, enfants de Dieu, nous devons absolument reconnaître, bien-aimés, l'importance de l'esprit dans le plan de Dieu. Alléluia. Nous devons connaître, vraiment comprendre cela, nous devons vraiment le discerner. Nous devons prendre conscience de l'importance de l'esprit de Dieu dans le plan rédempteur de Dieu. Alléluia. Amen. Dans le plan que Dieu a pour nous, dans le plan que Dieu a établi pour son peuple, nous devons prendre conscience que le Saint-Esprit a toute sa place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je pourrais dire que beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous, nous n'avons aucune idée de la différence que ça ferait s'il n'y avait pas le Saint-Esprit maintenant ici, sur cette terre. Je pense que nous n'avons aucune idée de si le Saint-Esprit n'était pas là, bien-aimé, quel serait ce monde aujourd'hui? Déjà, nous voyons comment les choses sont compliquées dans le monde. Nous voyons comment les choses sont déjà difficiles. Nous voyons comment il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous voyons comment le diable lui-même, il fait des choses dans ce monde. Mais la Bible nous dit qu'il est quand même retenu. Pourquoi? Pourquoi il est quand même retenu? Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Parce qu'il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Et je pense que nous, enfants de Dieu, bien-aimés, nous n'avons pas encore pris conscience de l'importance du Saint-Esprit en ce monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sans le Saint-Esprit, bien-aimés, il n'y a pas de création du monde. Est-ce que vous savez ça? Amen. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas l'univers. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la race humaine. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, bien-aimé, est au milieu de toutes choses. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Genèse 1, 2, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez déjà, au commencement, la terre n'était même pas encore créée comme Dieu. Vous voyez? La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait déjà. L'Esprit de Dieu était là. Nous voyons que l'Esprit de Dieu était déjà au début de la création et avant même que la création fût créée. Alléluia. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit,
Et je pense qu'il n'y aurait pas eu de Bible. N'est-ce pas? Sans le Saint-Esprit, aujourd'hui, on n'aurait pas eu la Bible à lire aujourd'hui. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans 2 Pierre 1, 21, car ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Alléluia. Ce n'est pas par la volonté de l'homme. Ce n'est pas par la volonté de l'homme, bien-aimé. Ce n'est pas par la volonté humaine qu'une prophétie. Si quelqu'un a une prophétie, ce n'est pas par la volonté humaine, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. C'est par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé. Lorsqu'ils ont parlé de la part de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Donc lorsqu'ils ont écrit la Bible, lorsqu'ils ont écrit les choses, c'est par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par leur propre intelligence. Alléluia. C'est par l'Esprit du Seigneur. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, pas de Nouveau Testament. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Aujourd'hui, le Nouveau Testament, on n'a pas eu le Nouveau Testament, on a eu le premier. Vous savez, j'aime pas dire l'Ancien Testament. Parce que quand on dit ancien, pour moi, ça veut dire c'est passé, c'est dépassé. Alors que ce n'est pas dépassé. Amen. Parce que la Bible nous dit que Jésus est venu, il a accompli la loi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas dépassé. C'est pour ça que je préfère dire le Premier Testament. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, le Premier Testament existait, mais s'il n'y avait pas le Saint-Esprit, le Nouveau Testament n'aurait pas. La Bible nous dit dans Jean 14, 26, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Alléluia. Amen. Il vous enseignera toutes choses. C'est le Saint-Esprit, après que Jésus est passé sur cette terre, qui est venu pour nous enseigner toutes choses. C'est lui qui a enseigné les apôtres. Alléluia. C'est lui qui a conduit l'apôtre Paul. Si l'apôtre Paul a pu faire tant de choses, c'est parce que le Saint-Esprit était avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans 1 Corinthiens 2, chapitre 10, verset 10, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Amen. Dieu nous les a révélés. Comment? Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Alléluia. Donc nous voyons bien aimé l'importance de l'Esprit. Il nous dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Ce n'est pas des choses que les gens ont pu voir et ils sont venus révéler cela. Ils n'ont pas vu. Amen. Ce n'est pas quelque chose pour dire non, mais c'est le Saint-Esprit qui leur a révélé ces choses-là. Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin, nous pouvons comprendre l'importance du Saint-Esprit? Amen. Amen. Bien aimé, parce que nous avons tendance à oublier, dans l'Église, nous avons tendance à vouloir que les choses se fassent vite, que les choses se fassent comme on le veut, mais les choses doivent se faire par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui doit nous guider, c'est le Saint-Esprit qui doit nous conduire. Amen. Alléluia. C'est très, très important, bien aimé. Si on ne comprend pas cela, et c'est pour cela, des fois, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les églises parce que on ne comprend pas les choses de l'esprit. Amen. Parce que lorsque nous sommes encore dans la chair, on a du mal à comprendre les choses de l'esprit. La Bible nous dit que il y a des choses que la chair ne peut pas comprendre. Amen. Les choses spirituelles, la chair ne peut pas comprendre ces choses-là. C'est par le Saint-Esprit, bien-aimé, que nous pouvons comprendre ces choses-là. Amen. Amen. Nous devons comprendre une chose, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de puissance pour annoncer l'évangile. Alléluia. Alléluia. Amen. Sans l'Esprit de Dieu, bien-aimé, il n'y a pas de puissance pour annoncer l'évangile. Amen. Amen. Si quelqu'un annonce l'évangile, il fait des choses sans l'Esprit de Dieu, eh bien nous devons demander quel esprit il a. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est pour cela qu'il est écrit dans Acte 1, au verset 8, mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit, alléluia, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui survient de nous et qui nous fait de nous des
témoins. Alléluia. Amen. Amen. Donc, bien aimé, si nous voulons être des véritables témoins, demandons à ce que le Saint-Esprit puisse survenir sur nous. Alléluia. Nous demandons que le Saint-Esprit descende sur nous. Alléluia. Amen. Amen. Si nous voulons être des véritables témoins. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous devenons des véritables témoins puisque nous n'avons plus de peur en nous. Amen. Alléluia. La peur n'est plus là. La timidité est partie. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit, bien aimé, nous devons, lorsque nous prions, demandons à ce que le Saint-Esprit puisse nous investir. Alléluia. Puisse nous investir. Amen. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas eu de foi. Alléluia. Il n'y aurait pas eu de nouvelle naissance. Sans le Saint-Esprit, pas de sainteté. Il n'y aurait eu aucun chrétien dans ce monde s'il n'y avait pas le Saint-Esprit. Amen. Si le Saint-Esprit n'est pas là, l'apôtre Paul serait incapable de faire tout ce voyage qu'il a pu faire. Alléluia. Tout ce qu'il a pu faire, il serait incapable de le faire. Amen. Amen. Un homme ne peut pas supporter tout ce qu'il a pu supporter pour annoncer l'évangile, pour être les témoins de Christ, sans le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, si nous voulons faire des choses, si nous voulons avancer avec le Seigneur, nous devons vraiment demander à ce que le Saint-Esprit nous guide, à ce que le Saint-Esprit nous conduise, à ce que le Saint-Esprit puisse nous envahir, bien aimé. Et là, nous allons faire des choses extraordinaires pour Dieu. Nous allons faire des choses extraordinaires pour le Seigneur. Alléluia. Et personne ne pourra vous empêcher de le faire. Lorsque le Saint-Esprit te conduit, personne ne peut t'empêcher de faire ce que tu as fait. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous envahisse. Nous devons prier, implorer la grâce de Dieu, que le Seigneur étende sa main sur nous, que le Seigneur nous remplisse, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos vies. Alléluia. Que nous puissions aller de l'avant. Alléluia. Bien-aimés, tout au long des Écritures, bien-aimés, l'Esprit est révélé comme une personne. N'est-ce pas? Lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous lisons la parole de Dieu, eh bien, l'Esprit est révélé comme une personne. Alléluia. Avec une certaine individualité. C'est vraiment spécial. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, bien-aimé, est vraiment spécial. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, 17, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. Amen. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, qu'est-ce que nous pouvons comprendre ici, là? Quand Jésus était là, ça veut dire que l'Esprit agissait déjà. Alléluia. L'Esprit agissait déjà, bien-aimé. L'Esprit était déjà là. Alléluia. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Amen. Le Saint-Esprit nous donne la liberté. Alléluia. Personne ne peut nous rendre esclaves. Personne ne peut nous mener comme ils veulent. Personne ne peut nous conduire comme ils veulent. Nous sommes esclaves de personne. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit nous donne la liberté. Amen. La liberté de servir Dieu comme on veut. La liberté d'exalter le nom du Seigneur. La liberté d'adorer Dieu. Amen. Alléluia. Si vous êtes ici ce matin, vous avez envie d'adorer Dieu. Personne ne peut. Le Saint-Esprit te pousse à adorer le Seigneur. Qui peut t'empêcher de le faire? Amen. Personne. Si quelqu'un t'empêche d'adorer ton Dieu, eh bien, tu lui dis, quel esprit qui est en toi? Amen. Quel esprit qui est en toi ce matin? Alléluia. Amen. C'est ça, bien-aimé. Personne ne peut t'empêcher de louer Dieu. Là, c'est que tu as la liberté. Mais nous ne devons pas oublier que la Bible nous dit que nous ne devons pas prendre non plus notre liberté pour vivre selon la chair. Amen. Nous ne devons pas prendre cette liberté pour vivre selon la chair. Alléluia. Amen. Il nous dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Voyez encore
l'Esprit du Dieu, l'Esprit du Tout-Puissant, le Saint-Esprit. C'est lui qui nous permet de nous transformer. C'est lui qui nous aide à nous transformer à la même image de gloire en gloire. Alléluia. Comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, comme nous avons dit, c'est une personne, mais c'est une personne divine. Amen. C'est pas une personne humaine. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous ne devons pas penser que le Saint-Esprit n'est qu'une influence. Parce que nous pouvons penser que le Saint-Esprit, c'est une influence, c'est quelque chose qui est là pour nous influencer à faire telle chose, à nous influencer à ceci, cela. Non, le Saint-Esprit n'est pas une simple influence, bien-aimés. Nous, une simple puissance. Une puissance qui vient en nous comme ça, et puis qui nous permet de faire des choses. Non. Le Saint-Esprit, bien-aimé, a des caractéristiques bien propres. Alléluia. Bien propres. Le Saint-Esprit, bien-aimé, la Bible, lorsque nous lisons la Bible, le Saint-Esprit, il pense. Alléluia. Le Saint-Esprit, il pense. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Romains 8, 27? Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Alléluia. Celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit. Nous voyons aussi que l'Esprit a des pensées. Alléluia. Que l'Esprit pense. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, bien-aimé, éprouve des sentiments. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Amen. Le Saint-Esprit éprouve les sentiments. Romains 8, 15, 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit. Nous voyons que l'Esprit a de l'amour. Alléluia. Il a des sentiments. Alléluia. Amen. Par l'amour de l'Esprit. Amen. Bien-aimés. Donc cela, lorsque nous voyons ces choses-là, nous ne devons pas agir n'importe comment. Nous savons que le Saint-Esprit a des sentiments. Nous devons savoir comment agir avec le Saint-Esprit. Alléluia. Lorsque vous connaissez une personne, connaissez comment la personne elle est, connaissez sa sensibilité, vous savez, vous ne pouvez pas lui dire n'importe quoi. Vous savez comment parler à cette personne. Si tu lui parles de telle façon, tu risques de vexer la personne, de faire du mal. Eh bien, bien aimé, le Saint-Esprit est très sensible. Amen. Le Saint-Esprit est très sensible. Si quelques péchés que nous pouvons commettre, eh bien, nous acquistons le Saint-Esprit. Amen. Nous acquistons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sensible, bien aimé. Alléluia. Le Saint-Esprit a aussi une volonté. Le Saint-Esprit a une volonté. 1 Corinthiens 12, 11. Il nous dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Nous voyons que le Saint-Esprit distribue les dons. Le Saint-Esprit distribue les talents à qui il veut. Alléluia. À qui il veut. Et comme il veut. Alléluia. Il fait ça comme il veut, bien-aimé. Selon sa propre volonté. Et nous voyons ici que le Saint-Esprit a une volonté, bien-aimé. Amen. Alléluia. Donc si le Saint-Esprit a donné un talent à une personne, c'est le Saint-Esprit qui l'a donné, il ne t'a pas donné. Ne sois pas jaloux. Amen. Ne sois pas jaloux. Le Saint-Esprit a permis qu'un tel puisse faire telle chose. Tu l'acceptes, tu dis gloire à Dieu. Alléluia. Tu dois remercier le Seigneur pour cette personne. Tu ne dois pas avoir de la jalousie. Amen. Si tu commences à avoir de la jalousie, c'est parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Amen. Lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on doit comprendre toutes ces choses-là. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu, bien-aimé, a la capacité d'aimer et d'apprécier la communion fraternelle. La Saint-Esprit a cette capacité de nous aimer. Alléluia. Le Saint-Esprit nous aime. Tous ceux qui se donnent au Seigneur, tous ceux qui marchent selon la volonté de Dieu, le Saint-Esprit nous aime. Alléluia. Et le Saint-Esprit apprécie aussi la communion fraternelle. Lorsque le peuple est dans la communion, dans une communion fraternelle, le Saint-Esprit aime ça. Alléluia. Il apprécie cela. C'est pour cela que Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Alléluia.
Amen. Il a dit, c'est lorsque vous allez vous aimer comme ça. Lorsque vous allez vraiment vous aimer, mais d'un amour sincère. Pas d'un amour, hein, comment dire, un amour, c'est superficiel, c'est quand tu es devant la personne, quoi, tu vois. Tu es devant, je t'aime. Mais dès que tu es pas là, c'est je t'aime moi non plus. Mais d'un amour sincère. Alléluia. On aime d'un amour sincère. Et le Saint-Esprit aime cela. Lorsque le peuple de Dieu, Jésus dit, et lorsque vous allez vous aimer de la sorte, alléluia, c'est là que le monde verra que vous êtes mes disciples. Amen. Alléluia. Être disciple de Dieu, ce n'est pas parce que tu es là, tu es en train de chanter, tu es en train de jouer la musique, tu es disciple de Dieu. Non, c'est lorsque tu vas aimer. Amen. Lorsque tu vas aimer d'un amour sincère, le Saint-Esprit va t'approuver. Alléluia. Il va approuver cet amour. Et là, tu peux dire que tu es disciple du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit a été envoyé par le Père. Il a été envoyé par Dieu afin d'emmener les croyants bien-aimés à une relation de communion avec Christ. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous emmener, pour nous conduire, pour nous donner cette force, pour mettre en nous ce vouloir et ce faire, pour pouvoir aller dans une communion intime avec le Christ. Alléluia. Intime avec le Seigneur. Nous avons tous besoin, bien-aimés, d'une communion intime avec Dieu. Alléluia. Si nous n'avons pas cette communion intime avec le Seigneur, eh bien, nous loupons beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que nous allons louper. Il y a beaucoup de choses qui nous allons passer à côté. Alléluia. Parce que vous savez, lorsque les gens sont dans l'intimité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans l'intimité? Lorsque les gens sont dans l'intimité, ils se disent des choses qu'ils ne disent pas à l'extérieur. Amen. Lorsqu'ils sont dans l'intimité, ils se disent des choses qu'ils ne vont pas dire à n'importe qui. Amen. Lorsqu'ils sont dans l'intimité, il y a des choses, même quand il y a un couple ensemble, ils vont se dire des choses, même des choses qu'ils ne vont pas dire ni à leur parents, ni à leur mère, ni à leur père. Amen, ni à leur frère, ni à leur soeur. Ce sont des choses qui leur appartiennent à eux. Alléluia. Donc lorsque nous sommes en intimité avec Christ, bien-aimé, eh bien Christ dira des choses spécialement pour toi. Alléluia. Ce n'est pas des choses qu'il va les dire à d'autres. Il ne va pas le dire à ton frère là-bas, ni à ta soeur là-bas, mais le Saint-Esprit, il va te le dire à toi. Parce que tu as une certaine intimité avec lui. Alléluia. Les gens pourront, si tu vois, tu as des soucis, tu as des problèmes pas possibles, mais les gens te voient arriver, tu es dans la joie, tu danses, tu es là, une telle joie. Les gens vont dire, mais c'est bizarre. Pourquoi il est comme ça? Avec tous les problèmes qu'il a, si c'était moi, oh là 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 là. Mais il ne sait pas que l'intimité que tu as avec le Seigneur t'a déjà parlé. Alléluia. Le Seigneur t'a déjà dit des choses dans l'intimité. Amen. Donc tu marches avec confiance. Tu marches avec assurance. Amen. Même si les gens veulent te dire des choses, mais ça ne peut pas te toucher. Parce que le Seigneur t'a déjà parlé dans l'intimité. Alléluia. Amen. Même si les gens veulent te dire des choses négatives, des choses pour te décourager, tu leur dis, vous pouvez parler si vous voulez. Mon Dieu m'a déjà parlé dans l'intimité. Alléluia. Alléluia. Et le Saint-Esprit est là, bien-aimé, pour nous emmener dans cette intimité. Alléluia. Amen. Je pense que nous tous, nous voulons avoir une certaine intimité avec le Christ. Amen. Une certaine intimité avec Dieu. Je suis intime. Vous savez, quand dans ce monde, il y a des gens qui vont te dire, mais je suis l'ami intime de Sarkozy. Vous savez ça, je suis l'ami intime de Sarkozy. Donc, ils sont fiers de dire ça. Parce qu'ils savent qu'amis intimes, ils ont des avantages. Amen. Il y a des choses que d'autres personnes ne peuvent pas avoir, qu'eux, ils peuvent avoir. Alléluia. S'ils veulent aller demander telle chose, ils savent, je vais aller lui demander ça, je sais que je n'ai pas de problème parce que je suis son ami intime. Alléluia. Et c'est ça, bien-aimé. Lorsque tu es intime avec Christ, tu sais, tu peux lui demander n'importe quoi. Alléluia. Tu sais comment tu vas aller vers lui, comment lui parler. Alléluia. Alléluia. Tu connais le Seigneur. Donc tu es fier de dire aux gens, je suis ami intime du Christ. Alléluia. Je suis ami intime de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que bien aimé, être intime de l'Esprit du Seigneur, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que l'Esprit connaît même les profondeurs
de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? L'Esprit connaît même les profondeurs de Dieu. Donc si tu es ami intime de l'Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Il va te communiquer les choses de Dieu, les choses que les gens ne peuvent pas connaître. C'est le Saint-Esprit qui va te les communiquer. Alléluia. C'est pour cela c'est important, bien-aimés. Nous devons comprendre l'importance du Saint-Esprit, l'importance d'être intime avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous devons, bien-aimés, à travers tout cela, nous devons comprendre que nous devons traiter le Saint-Esprit comme une personne. Mais une personne divine. Alléluia. Nous devons faire attention. Lorsque nous connaissons toutes ces choses, nous devons savoir maintenant comment faire avec le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons comprendre comment nous devons agir, comment nous devons faire les choses. Quand nous faisons telle et telle chose, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Comment je dois faire les choses? Parce que nous avons le Saint-Esprit maintenant. Alléluia. Je ne dois pas plus faire les choses pour imiter les autres. Amen. Vous savez, imiter les autres, ça va marcher un temps. Amen. Vous connaissez l'histoire de la poule et du canard. Une poule a vu un caneton aller sous l'eau. Et a vu le caneton en train de flotter sous l'eau. Et la poule a voulu imiter. Il est parti, il a coulé. Amen. Il a coulé. Parce qu'il n'a pas les caractéristiques des caneton. Il n'a pas cela. Bien-aimé. Et c'est ça, bien-aimé. Nous ne devons pas imiter les autres. Si tu essaies d'imiter quelqu'un, tu n'as pas ce que Dieu lui a donné. Tu n'as pas ce que l'Esprit lui a donné. N'essaie pas de l'imiter. Alléluia. N'essaie pas de faire comme les autres. Laisse le Saint-Esprit t'envahir et fais les choses comme l'Esprit te conduit. Alléluia. Comme l'Esprit te guide. Et c'est ça qui est important, bien-aimé. Alléluia. Ce n'est pas de faire comme les autres. Ah, j'ai dit un tel faire comme ça, mais je vais faire comme ça. J'ai vu un tel diriger l'équipe comme moi, je vais diriger comme ça. Non. Chacun, comme nous avons vu tout à l'heure, l'Esprit donne à chacun comme il veut. Alléluia. Selon sa propre volonté. Fais ce que Christ a mis en toi, mais pas ce qu'il a mis en l'autre. Alléluia. Amen. C'est ça. Et comme cela, bien-aimé, nous allons avancer. Nous allons faire des choses extraordinaires. Alléluia. Alléluia. Non seulement nous devons agir envers le Saint-Esprit comme une personne divine, comme une personne, mais nous devons le considérer comme Dieu lui-même. Alléluia. Comme le Dieu vivant. Alléluia. Comme le Dieu éternel. Celui qui demeure dans nos cœurs. Alléluia. Nous devons le considérer. Nous devons savoir. C'est une personne. Il a des sentiments. Il a une volonté. Alléluia. Mais nous devons savoir que c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est l'Éternel lui-même et il vit dans nos cœurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Esprit, il est digne de louange. Amen. Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Amen. Souvent, bien aimés, nous voyons, dans les églises, nous parlons beaucoup, nous allons parler de Jésus, nous allons parler de Dieu, mais nous oublions le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous oublions, nous avons du mal à parler du Saint-Esprit. Et alors que c'est le Saint-Esprit, nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous voulons faire les choses, nous voulons à tel endroit, nous allons prier. C'est vrai, Jésus a dit, priez, demandez en mon nom et le Père vous le donnera. Mais nous oublions de mettre les choses entre les mains du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va nous devancer là où nous allons. Et là, le Saint-Esprit va incliner les cœurs des gens en notre faveur. Alléluia. Bien-aimés, nous oublions le Saint-Esprit. Nous le mettons de côté. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui, l'agent du salut. Alléluia. C'est cet agent que Dieu a envoyé. Alléluia. C'est l'agent du salut. C'est cet agent-là qui vient pour nous convaincre de culpabilité. Amen. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé, qui convainc de culpabilité.
Alléluia. C'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire que nous puissions forcer les gens à croire. Que nous puissions forcer les gens à reconnaître leurs péchés. Que nous puissions forcer les gens à reconnaître leurs fautes. Nous leur donnons la parole du Seigneur et nous prions, demandons au Saint-Esprit de le toucher. Alléluia. Et vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre. Qui va convaincre cette personne de péché. Amen. C'est pas la peine de rejeter les gens. Non. Laisse le Saint-Esprit faire son travail. Amen. Ouais, mais les choses entre les mains du Tout-Puissant. Et que le Saint-Esprit puisse toucher les cœurs. Amen. Et le Saint-Esprit va les transformer. Alléluia. Jean 16, 8, il nous dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alléluia. N'est-ce pas? Vous voyez que c'est le Saint-Esprit. Il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Le Saint-Esprit, à un moment ou l'autre, convaincra le monde de péché. Alléluia. Convaincra le monde de justice et de jugement. Alléluia. Alléluia. C'est ça le Saint-Esprit bien-aimé. Prenons conscience de l'importance du Saint-Esprit. Prenons conscience de l'importance de l'Esprit de Dieu dans notre vie de tous les jours. Dans nos églises. C'est important que le Saint-Esprit puisse contrôler toutes choses. Amen. Ce n'est pas l'homme qui doit contrôler les choses. Ce n'est pas, nous ne sommes pas là pour aller contrôler nos frères, pour contrôler nos sœurs. Non. C'est le Saint-Esprit qui les guide. C'est le Saint-Esprit qui les contrôle. Alléluia. Et tout ce qu'ils vont faire par l'Esprit sera approuvé par Dieu. Alléluia. Nous devons laisser l'Esprit de Dieu nous guider. Alléluia. Le Saint-Esprit bien-aimé est là aussi pour nous révéler la vérité. Le Saint-Esprit nous révèle la vérité. Alléluia. Sur toutes choses. Si tu es avec le Saint-Esprit, tu es intime avec le Saint-Esprit, il va te révéler les choses. Alléluia. Il va te révéler les choses, même si les gens veulent te cacher les choses. Le Saint-Esprit va te les révéler. Alléluia. Même si les gens viennent pour te faire du mal, le Saint-Esprit va te révéler ces choses-là. Même si les gens sont là avec toi, mais ils te parlent mais d'une façon tellement bien. Ils te parlent, ils te donnent des bonnes paroles. Mais dans son cœur, il a des mauvaises pensées. Mais lorsque tu es intime avec le Saint-Esprit, tu es la nette et le Saint-Esprit va te révéler cela. Alléluia. Tu vas laisser les gens parler. Ils parlent, ils parlent. Ils vont parler. Après, tu les laisses faire leurs affaires. Mais toi, tu sais que tu ne vas pas suivre ces choses-là. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit te révèle. Amen. Alléluia. Les gens vont se dire dans leur coin, mais comment se fait-il? J'ai dit tout ça, pourquoi ils ne réagissent pas? Pourquoi ils ne viennent pas? Pourquoi ils ne font pas ceci? Mais ils ne savent pas que l'Esprit t'a déjà révélé des choses. Alléluia. L'Esprit a déjà révélé beaucoup de choses, bien-aimés. Amen. Jésus a dit, je prie le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Alléluia. Vous voyez, l'Esprit de vérité. Tout ce que l'Esprit va te dire, ce sera toujours dans la vérité. Alléluia. Ce sera toujours selon la vérité. Amen. Donc c'est pour cela quand même, bien aimé, il est important que nous, enfants de Dieu, nous puissions connaître la vérité. Et qu'est-ce que la vérité? Amen. C'est quoi la vérité? Alléluia. La vérité, tout d'abord, c'est Jésus lui-même. Alléluia. C'est lui déjà la vérité. Et si nous lisons la parole de Dieu, si nous méditons la parole du Seigneur, que cette parole est en nous, lorsque le Saint-Esprit va nous parler, ce sera toujours conforme à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. S'il y a un esprit qui te parle et ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, si quelqu'un vient te dire, voilà ce que l'esprit m'a dit pour toi, et ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu dis que tu sois anathème. Amen. Arrière de moi, Satan. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Lorsque Pierre lui a dit, non, 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 ça ne va pas t'arriver ces choses-là. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan.
Amen. Parce que ces choses-là, ce que tu lis là, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est ça comme ça, bien aimé. Si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, si nous sommes amis intimes avec le Saint-Esprit, lorsque les gens viendront te dire des choses, tu as l'impression que c'est une bonne chose, mais tu sauras que ça ne vient pas de Dieu. Et tu vas lui dire, rien de moi, Satan. Amen. Alléluia. Amen. C'est important pour nous, bien aimés, d'avoir l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous conduit, nous dirige. L'Esprit de Dieu, bien-aimé, nous donne la nouvelle naissance. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans la nouvelle naissance. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit à Nicodème une chose. Qu'est-ce que Jésus a dit à Nicodème? Qu'il est de nouveau. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Et il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Si nous sommes nés de l'esprit, si l'esprit de Dieu habite en nous, maintenant nous sommes un esprit. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit une chose, il a dit que maintenant le Père cherche de vrais adorateurs, de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Lorsqu'on avons l'Esprit de Dieu, lorsque nous sommes amis intimes avec le Saint-Esprit, eh bien nous serons de vrais adorateurs. Et dit, voilà les adorateurs que le Père recherche. De ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et lorsque nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous allons l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Amen. C'est important pour nous, frères et sœurs. Alléluia. Et nous voyons que même Nicodème n'avait pas compris ces choses-là. Nicodème n'avait rien compris. Nicodème a commencé à poser la question à Jésus, mais comment tu peux me dire qu'un homme va rentrer dans le sein de sa mère pour naître de nouveau? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Déjà, il a du mal à sortir la première fois. Donc il va rentrer à nouveau. Mais c'est compliqué. Très dur. Amen. Et Jésus lui dit une chose, il lui dit, mais Nicodème, tu es docteur de la loi. Et tu ne connais pas ces choses. Tu ne comprends pas ça. Amen. Donc, bien nous voyons, on n'a pas besoin d'être docteur de la loi. On n'a pas besoin d'être pasteur. On n'a pas besoin d'être apôtre. On n'a pas besoin d'être toutes ces choses-là pour connaître les choses de Dieu. Lorsque nous avons l'Esprit du Seigneur, on connaît les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On connaît les choses de Dieu. Donc, si nous voulons connaître les choses du Seigneur, eh bien, approchons-nous de l'Esprit. Que l'Esprit de Dieu habite en nous. Faisons les choses que l'Esprit de Dieu habite en nous. Alléluia. Amen. Nous devons abandonner les choses qui sont en nous, qui ne glorifient pas le Seigneur. Les choses qui empêchent l'Esprit d'habiter en nous. Parce que l'Esprit ne peut pas cohabiter avec le péché. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas. Tant que nous avons cela en nous, l'Esprit ne peut pas venir en nous. Donc nous devons abandonner ces choses. Alléluia. Je sais que des fois ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours facile. Mais comme je dis toujours, demande au Seigneur. Je dis Seigneur, mais tu vois, j'ai ça en moi, mais je n'arrive pas. J'ai du mal à l'abandonner. Mais Seigneur, je sais que si tu es avec moi, si tu m'aides, Seigneur, et je sais que je vais y arriver. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Amen. Cela est très, très, très important. Le Seigneur, le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit nous conduit, le Saint-Esprit nous guide en toutes choses. Nous avons besoin de lui. Qui a besoin de son esprit ce matin? Alléluia. Amen. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Nous devons prier à ce que le Saint-Esprit puisse nous envahir. Que le Saint-Esprit nous remplisse, qu'il puisse répandre sa grâce. Et comme nous avons vu au début, la Bible nous dit que la terre était informe, mais l'Esprit de Dieu se mouvait. Alléluia. Nous devons demander, Seigneur, que le Saint-Esprit, à tout temps, qu'il puisse mouvoir sur nous, qu'il puisse te mouvoir sur nos familles, qu'il puisse te mouvoir sur nos enfants. Dans notre travail, tu viens te mouvoir, Saint-Esprit. Et nous allons voir comment les choses vont changer. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit va avoir notre détermination,
cette force que nous avons, le Saint-Esprit va agir. Alléluia. Le Saint-Esprit va se manifester dans nos vies. Parce que nous voulons abandonner les choses. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les diverses activités de l'Esprit, tout cela se complète. Alléluia. Il n'y a rien qui se contredit. Tout se complète. Amen. Toute l'activité du Saint-Esprit, ça se complète. Tout est ensemble. Tout est... comment dire... Comment je vais dire ça? Je ne trouve pas le mot. Il n'y a rien qui se contredit en tout cas. Lorsque le Saint-Esprit va dire quelque chose à une personne, lorsqu'il le dit à l'autre, le Saint-Esprit, tout ce qu'il va dire ne sera jamais. Ça ne va pas se contredire. Amen. Alléluia. Amen. Si le Saint-Esprit te dit quelque chose pour moi, et il me dit une chose, ce que le Saint-Esprit va te dire, ce ne sera jamais contraire à ce que lui va me dire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ce sera toujours en harmonie. Amen. Parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Alléluia. Tout du Saint-Esprit, tout s'articule ensemble, tout se met ensemble, tout marche ensemble. Et lorsque nous sommes tous guidés par l'Esprit de Dieu, eh bien nous sommes tous en harmonie, bien-aimés. Lorsque nous sommes tous conduits par l'Esprit du Seigneur, eh bien nous sommes tous là ensemble. Tout s'articule ensemble. Nous marchons main dans la main. Quand il y en a un qui fait ceci, eh bien l'autre fait cela. Il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de querelle, il n'y a pas ces choses-là. Parce que le Saint-Esprit nous conduit. Alléluia. Amen. Tout s'articule, bien-aimés. Amen. Amen. Alléluia. Et quand l'Esprit de Dieu est là, nous n'avons pas à forcer les choses. On ne peut rien forcer, bien-aimés. Alléluia. On ne peut rien forcer. Parce que le Saint-Esprit fait les choses comme il veut. Amen. Le Saint-Esprit conduit les choses. Il ne force personne. Alléluia. Amen. Le Seigneur est vivant. Le Seigneur est le seul, l'unique. Et le véritable. Une chose que nous devons comprendre, bien-aimés, nous ne pourrons jamais connaître la plénitude de notre vie en Christ si on n'a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. On ne pourra jamais connaître la plénitude d'une vie nouvelle en Jésus-Christ. On ne pourra jamais. Si, bien-aimé, on n'est pas avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne pourra jamais connaître cela. On ne pourra jamais connaître une vie selon la justice de Dieu. On ne pourra plus pas vivre selon la justice de Dieu. On ne pourra pas obéir à la parole de Dieu. On ne pourra pas recevoir la puissance de Dieu. Amen. Sans le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas là, bien aimé, c'est impossible. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Dieu. Alléluia. Nous allons nous lever au nom du Seigneur. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens habiter en nous. Bienvenue Saint-Esprit, nous sommes en ta présence, remplis-nous de ta puissance, viens habiter en nous. Tu es l'eau de vie, la source qui ne taille. Non, 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 consolateur, conseiller, prends le plein contrôle. Tu es l'eau de vie, la source qui ne taille. Non, 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 consolateur, conseiller. Je voulais te dire merci. Je voulais te dire merci, mon
voulais te dire merci. Papa, je voulais te dire merci. Je voulais te dire merci. Papa, je voulais te dire merci. Maman, je voulais te dire merci. Papa, je voulais te dire merci. Maman, je voulais te dire merci. Papa, je voulais te dire merci. Maman, merci pour ta présence, je voulais te dire merci. Papa, je voulais te dire merci. Maman, merci pour ton amour, je voulais te dire merci. Papa, je voulais te dire merci. Maman, je voulais te dire merci. Papa, je voulais te dire merci. Maman, merci pour ton amour, je voulais te dire merci. Papa, je voulais te dire merci. Maman, merci pour ta grâce, je voulais te dire merci. Papa, je voulais te dire merci. Maman, merci pour le réveil, je voulais te dire merci. Papa, je voulais te dire merci. Maman, je voulais te dire merci. Papa, je voulais te dire merci. Maman, merci pour ta paix, je voulais te dire merci. Papa, je voulais te dire merci. Maman, nous voulons te dire merci, Papa. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Alléluia. Merci, Papa. Je veux juste te dire merci, Papa. Je veux juste te dire. Je veux juste te dire merci, Papa. Je veux juste te dire merci, mon roi. Je veux juste te dire merci, Papa. Je veux juste te dire merci, mon roi. Je veux juste te dire merci, Papa. Je veux juste te dire merci, mon roi. Je veux juste te dire merci, Papa. Je veux juste te dire merci, mon roi. Je veux juste te dire merci, Papa. Je veux juste te dire merci, mon roi. Je veux juste te dire merci, Papa. Je veux juste te dire merci, mon roi. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre
me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Oh mon cœur, ma vie, comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Oh mon cœur, ma vie, comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Totalement. Dis que tu te livres à lui. Alléluia. Je me